Et bonjour les gens, bienvenue sur Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors petite vidéo aussi aujourd'hui, sur mon évolution en peinture sur figurine. Donc pour ceux qui savent, ça fait pas longtemps que j'ai commencé la peinture sur figurine. J'ai commencé avec mon partenariat Games Workshop, donc il y a très très peu de temps. J'ai commencé avec la box de bienvenue, du coup, ils m'ont envoyé une box avec les kits starter, etc. pour me mettre l'eau à la bouche. Et donc c'est comme ça que j'ai débuté. Et pour le moment, j'ai fait 5 figurines. Voilà, j'ai fait 5 figurines. Et je me suis dit que c'était un bon chiffre pour commencer à faire un petit tour, un petit récap sur ce que j'ai déjà pu réaliser, mon évolution, mes tests, mes essais, etc., etc. Donc, je les publie en short sur YouTube et on va jeter un œil à tout ça. Donc la toute première figurine que j'ai faite, c'est celle-là. Voilà, donc c'est la toute première, donc je l'ai faite avec très peu de moyens, j'ai fait avec ce que j'avais sous la patte. J'avais les couleurs de base, les couleurs de starter, donc j'avais le Macrash Blue, le Abaddon Black, du Silver, j'avais aussi reçu des citadelles de Age of Sigmar, donc dedans du coup j'avais de l'or, la Grax Shade, etc. Et j'ai débuté comme ça. Donc j'ai dû faire des mélanges, et patati, patata, c'était un peu compliqué. Donc j'ai utilisé avec ce que j'avais sous la main, et comme j'avais de la peinture chez moi, vu qu'à la base je suis illustrateur, dessinateur, etc., j'avais de la peinture chez moi, j'ai utilisé des peintures que j'avais à la maison, mais qui sont dédiées à l'aérographe. Parce qu'à une époque je faisais de la custom sur casque moto, etc. Et j'essaie de combiner ces peintures-là avec les citadelles pour faire ma peinture. Et des Posca. Donc les Posca, pour ceux qui ne savent pas, sont des marqueurs de peinture avec des tailles de mèches différentes. Et donc je me suis démerdé avec les moyens du bord. Je ne voulais pas investir de l'argent dans un truc dans lequel je commençais, sans savoir si ça allait me plaire, même si je savais que ça allait me plaire. Mais voilà, je me dis, je vais pas commencer à investir des sommes astronomiques en matos, alors que je commence quelque chose. Donc j'ai fait avec les moyens que j'avais à portée de main. Et comme on peut voir, il y a plein de trucs qui vont pas. Les shades, ils sont dégueulasses. Donc par exemple, les réacteurs ici, je les ai fait avec justement la Posca et la peinture Createx, donc la peinture dédiée à l'aérographe. Mais voilà, il y a de l'idée, il y a de la recherche, il y a de la tentative, il y a de l'essai. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Au début, je suis assez impressionné parce que c'est quand même très petit, une figurine, Warhammer. Je m'attendais pas à ça non plus, c'est quand même très petit. Et voilà, donc c'était un peu compliqué au démarrage, mais j'ai essayé des choses. Que ce soit dans le fusil, par exemple, sur le canon. Voilà, j'ai essayé de donner cet effet usé, en surchauffe au bout, qui à la fin, c'est devenu noir de cramer, avec le temps. Voilà, j'ai quand même essayé de faire des effets de texture, etc. Voilà, j'ai tenté, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de faire quelque chose d'un minimum cohérent, mais il est clair qu'il y a quand même pas mal d'erreurs, c'est pas méga propre, je n'ai pas... il y a le terme pour ça, j'ai pas utilisé des barboires pour enlever les lignes de moulage, etc., etc. Voilà. Mais bon, première tentative, premier essai, premier pied dans le bain, et personnellement, j'étais assez content. Pour une première figurine, je me suis dit, ça va. C'est pas non plus une catastrophe non plus, quoi. Vu que j'ai un bagage déjà d'artiste, de dessin, de peinture, etc., je pense que ça m'a quand même vachement aidé à la compréhension du truc. Le pinceau, comprendre la couleur, comprendre la lumière, comprendre les ombres, ne fût-ce que maîtriser le pinceau, comprendre les mélanges. Je pense que tout ça m'a clairement aidé dans mon approche pour ce premier essai.
c'est sûr. Comparé à quelqu'un qui n'a jamais touché un pinceau, qui n'a qui n'a jamais essayé de comprendre en dessin la source de lumière, les ombres, les mélanges de couleurs, comment ça fonctionne, maîtriser un pinceau, etc., etc., etc. L'apprentissage, à mon avis, a dû être beaucoup plus complexe pour ce type de personne que pour moi qui a déjà un bagage derrière d'artiste. Donc je pense que ça m'a clairement aidé. Donc voilà. Donc ça, c'était ma toute première figurine. Donc j'étais assez content. Ensuite, j'ai enchaîné sur celle-là. Alors là, les photos, lui rendent pas hommage à la figurine. J'aurais dû faire d'autres photos. Mais là, clairement, ça lui rend pas hommage. Les photos sont assez dégueulasses. Et là, vous voyez la ligne de moulage. Donc là, pareil, recherche, test, tentative de texture sur l'armure, là, vous voyez. J'essaye encore de comprendre certaines choses. Donc je vais faire pause. Donc là, vous voyez, j'essaie de donner un petit effet avec le silver pour essayer d'avoir ce côté où la peinture a foutu le camp. Et du coup, il y a le métal par en dessous qui ressort. Voilà. De nouveau, j'ai fait des tests. J'avais des tyrannides, du coup, parce que j'ai reçu des tyrannides avec. Donc je l'ai décapité. J'en ai décapité un que j'ai tapé sur le socle. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de créer une histoire. J'essaie de créer quelque chose d'un peu dynamique, etc. Donc voilà, je trouvais l'idée de la tête de tyrannide, la gueule par terre, tête coupée, était sympa. Voilà. Donc je trouve que ça donnait relativement bien. J'ai testé du coup le mud de Valero. J'ai commencé à investir un peu de matos. Je voulais faire des socles sympas, donc j'ai commencé à investir dans du matériel. Mais j'avais toujours pas de peinture. J'étais toujours avec les peintures de base et ceux que j'avais à la maison pour continuer à avancer. Mais de nouveau, il y a de la recherche. Voilà, j'essaye de faire des recherches. Là, j'ai tenté un côté boue sur les bottes pour voir ce côté sale, etc. J'avais utilisé des pigments à la base. J'avais acheté des pigments Valero pour ce côté poussière. Texture poussière. Et quand j'ai verni la figurine, tout a foutu le camp. Donc, si quelqu'un en commentaire me donnait mon erreur, me dire quelle a été mon erreur, je suis preneur. Je suppose que j'aurais dû fixer le pigment avant vernissage, je suppose. Où est-ce qu'il faut vernir, mettre le pigment, et puis fixer le pigment. Voilà, je ne sais pas trop. Donc si quelqu'un a la solution, je suis clairement preneur. Et voilà. Donc de nouveau, j'ai fait des tentatives sur le flingue, j'ai donné des textures, j'ai mis du sang sur le couteau, texture d'armure abîmée, etc., etc. Donc il y a nouveau dans la recherche, dans la tentative de compréhension, et de nouveau avec très très peu de matériel. Donc de nouveau, je fais ce que j'ai sous la patoune. Et mais voilà, là aussi j'étais content du résultat. Là encore une fois, je trouve que les photos ne lui rendent vraiment pas hommage à la figurine, puis la ligne de moulage là, beaucoup trop visible. Je me rendais pas compte que ce serait aussi visible, quoi, les lignes de moulage. Donc voilà, j'ai essayé de rentrer un peu plus dans le détail, j'ai essayé de faire quelque chose de plus concret. Donc j'étais quand même assez content aussi pour une deuxième tentative. Je trouvais ça assez sympa. Par la suite, j'ai attaqué mon Dreadnought. Parce que dans la boîte de bienvenue, il m'avait également envoyé un Dreadnought. Et voilà, j'étais super content d'avoir un Dreadnought. Et voilà le résultat. Donc j'étais aussi assez content. Et là, j'essaie de pousser la rouille plus loin. Donc j'ai texturé avec je sais plus comment ça s'appelle, le Technical Granite, un truc comme ça, pour faire du soclage, et je l'ai utilisé, du coup, sur le métal du Dreadnought, pour donner un petit effet granulé, là, vous voyez ? Voilà. Pour donner un petit effet granulé, corrosif, etc. Et puis je suis venu avec de la peinture,
pour donner cet effet rouille. Voilà, je suis avec de la peinture, avec du brun, etc. Là, encore une fois, mon bagage d'artiste, illustrateur m'a clairement aidé à comprendre comment peindre de la rouille. Dans la démarche de peindre de la rouille, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais voilà, en tant que illustrateur, je comprenais comment essayer de rendre ce rendu grâce à la peinture, grâce à la couleur et la peinture, quoi. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé. J'ai essayé d'aller plus loin dans le soclage aussi. Donc là, pareil, j'ai fait un peu d'investissement. Donc au fur et à mesure que j'avance dans les figurines, j'investis de plus en plus, petit à petit. Donc là, j'ai commencé à faire des soclages avec des petites feuilles mortes, de la boue, des petits buissons, etc. Et là, j'ai voulu vraiment aller loin dans la texture du métal. Donc en passant par la rouille, en donnant ce côté de peinture qui s'en va, et on voit le métal par en dessous. Là, j'ai vraiment essayé de pousser... Je me dis, là, j'ai une belle surface. Un Dreadnought, quand même, bien plus grand qu'un Space Marine. Je me dis, là, j'ai de la surface. C'est le moment, c'est l'instant de faire une tentative de texturing métal, usé, corrosion, rouille. Là, c'est le moment. Donc, je me suis lancé là-dedans corps et âme. Et c'était bien fun. Je suis assez content du rendu. C'était vraiment très cool à faire. Vraiment très 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 sympa. Et du coup, après, j'ai joué aussi sur le plasma, hein, du coup. Sur son gun plasma. Essayer de donner l'effet halo, vous voyez, de lumière projetée, du coup, sur le canon. Voilà, petite tentative de réflexion de lumière. Donc c'était sympa aussi à faire. Le flingue, j'essaie vraiment de jouer sur la texture aussi, hein, voilà, des petits coins de métaux usés, etc. C'était vraiment très très cool à faire, le Dreadnought. Très sympa à faire. Puis là aussi, pareil, hein, réflexion de lumière. J'ai fait une tentative de réflexion avec la lampe rouge ici et le jaune, de lumière projetée. Donc le Dreadnought m'a beaucoup appris. C'était très sympa à faire. Voilà, les photos sont quand même plus belles que la vidéo. Je sais pas pourquoi les vidéos, quand je les transfère, après elles deviennent dégueulasses. Donc voilà, ici on voit bien la petite réflexion de lumière. J'ai même été mettre un petit point blanc de lumière ici dans le rouge pour donner cet effet de vitre. Et voilà, très sympa. Le résultat en vrai est vraiment bien. C'est toujours mieux en vrai, hein. Ça c'est sûr, c'est toujours mieux en vrai. Mais voilà, le petit côté corrosif ici, je trouvais très sympa. Voilà, très très cool à faire. J'étais vraiment très 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 content de mon Dreadnought. Et là, je sentais l'évolution dessus. C'est plus propre. La peinture est moins en paquet. Il y a de la recherche dans la texture, dans la technique. Je suis beaucoup plus fin, je suis beaucoup plus propre. Je vais plus loin dans le détail. Et ouais, j'étais assez content. J'étais assez content du Dreadnought. Très sympa. Dites-moi en commentaire vos avis. Moi, je suis preneur. Si vous avez des conseils, etc., etc., je suis preneur, hein. Moi, je débute dans le délire. Donc, je suis prêt à prendre tout ce qui est conseil constructif et qui peut m'aider à avancer, je prends. Ensuite, j'ai attaqué avec ça. Donc là, on est dans totalement autre chose. Donc là, j'ai voulu faire une sorte de, on va dire, de mini diorama. Donc avec du liège. C'était un gros bloc de liège. Donc voilà. Là, de nouveau, hein, recherche, essai, tentative. Donc là, effet de roche, qui donne, je trouve, encore assez bien. Effet de roche. Et là, j'ai testé, du coup, le still water pour faire de l'eau. L'eau un peu marécage. Avec du still water. Petit feuillage, petit buisson sur lequel je suis revenu peindre un petit peu pour que ça s'accorde un peu plus à la charte graphique. Sur lequel je suis venu mettre un décor, donc que j'ai peint moi-même évidemment. Donc c'est fait en numérique. Donc j'ai fait l'illustration en numérique que j'ai imprimé, puis que je suis venu coller encore une fois avec les moyens du bord.
Donc là derrière, c'est un vieux truc en frigolite, quoi. C'est pas un beau bois que je suis venu coller là derrière. Donc là, vous voyez, il y a un espace. Donc voilà. Donc tout ça, d'un point de vue finition, c'est pas ouf, parce que là c'est de la frigolite, là c'est un liège, je suis venu coller là derrière, voilà, donc c'est pas super esthétique. Mais quand on regarde la figurine de face, voilà, on y voit que du feu et ça donne vraiment bien. Et là le Stillwater, un petit buisson ici derrière. Là j'ai fait une nouvelle tentative sur le flingue, donner une surchauffe, du coup, donner un petit côté surchauffe. Pareil, tentative debout, sur les jambes. Et là, j'étais vraiment un peu plus loin dans le concept. Et là, je deviens encore de plus en plus propre. Tentative de décalco ici. Tentative de décalco usé. Voilà, donc super expérience ici aussi. Cette figurine m'a beaucoup appris aussi. J'étais très content de mes textures de rocher. Le Stillwater ici pour le marécage donne assez bien. Et la figurine en elle-même est beaucoup plus propre que ce que j'ai déjà pu faire dans les premières. Le texturing est plus sympa, c'est plus léché, c'est plus fin. J'essaye de viser le réalisme en fait. Moi c'est vraiment ça mon délire, c'est viser le réalisme dans la figurine. Le côté cartoon, super beau, tout en coloris flashy, c'est très beau, mais ça me parle pas plus que ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté réaliste, quoi. Pour moi, faut que ce soit réaliste. Faut que ce soit réaliste, faut que le texturing soit réaliste, faut que ça raconte un truc, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît. Donc, j'étais assez content de cette figurine-là aussi. Là, ouais, voilà, cette image-là, je crois que c'est une des plus propres. De nouveau, les vidéos rendent pas hommage à la figurine. Les photos sont quand même vachement plus belles, et quand on le voit en vrai, c'est vachement plus beau aussi. Mais voilà, mais très sympa, le concept du petit fond derrière, j'ai voulu essayer quelque chose de différent, parce que je suis toujours dans la recherche, voilà, dans la recherche, dans les tests, je le serai encore longtemps, je pense, mais c'est ça que j'aime bien. Mais je deviens de plus en plus propre, de plus en plus propre, de plus en plus précis, et c'est très cool. C'est vraiment très 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 cool à faire. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des avis, des conseils, des remarques, voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Voilà. Et pour terminer, la petite dernière, qui date d'il y a quelques jours, c'est celle-là. Donc voilà, c'est ma petite dernière, j'en suis super content. Vraiment très 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 content. Première tentative de neige avec les AK. AK Diorama, hein, ils ont des matériaux, des produits extraordinaires, hein, les AK. Donc voilà, tentative de neige, donc avec le snow terrain, combiné avec du snow micro balloons, combiné avec du sprinkles, pour donner l'effet neige un peu fondu comme ça, que j'ai mis sur les épaulières, un peu sur le réacteur. Et là, j'ai commencé à jouer avec le brillant et le mat. Donc, le sprinkles donne cet effet un peu brillant, humide. Et par endroits, je suis venu avec du Stillwater. J'ai trouvé une image où ça se voit bien. Bah ici par exemple. Je suis venu avec du Stillwater, donc l'effet haut. Et je suis venu mettre ici un peu, hop, là un peu ici aussi. Et là sur les jambes. Pour donner un petit côté, là ça se voit bien, vous voyez ici. Un petit côté brillant, humide. Donc de neige qui a déjà fondu, qui du coup est devenue de l'eau. Et je trouve ça assez intéressant, ce côté... voilà, si ça se voit bien, ce côté mat et brillant. Et sa texture
à mort la figurine. Ça donne vraiment un côté réaliste. J'ai marché dans l'eau, quoi. La neige a fondu, c'est devenu de l'eau, donc du coup ça brille. Et le mat qui est autour, et ça donne vraiment bien. Donc je suis venu avec le sprinkles, ici sur la tête, un peu sur les épaulettes. Voilà, pour donner ce petit côté, voilà, j'ai eu de la neige sur moi, mais qui a fondu. Voilà. Donc l'effet neige, super gai à faire. Un gros kiff, et je trouve les résultats vraiment impressionnants. Les résultats sont vraiment très très classe. Et là, la figurine, c'est clairement la plus propre que j'ai faite à l'heure actuelle. Donc c'est la 5e, c'est la dernière en date. Et personnellement, c'est clairement la best que j'ai faite pour le moment. J'ai été dans le détail, j'ai été le plus propre possible. Là, j'ai joué dans la rouille. Là, j'ai vraiment essayé de donner un bel effet rouille à la figurine. Vous voyez, donc je l'ai mis là derrière sur les réacteurs, là dans les jambes un petit peu. J'ai vraiment essayé d'aller le plus loin possible dans le texturing, avec là une petite plante, un petit crâne là dans la neige, avec un petit tas de neige ici au-dessus. Et j'ai utilisé un produit que je trouve incroyable. Donc j'ai découvert ce produit grâce à Grim Dark Compendium. Donc j'ai fait une vidéo sur lui, c'est l'artiste du mois de novembre. Donc pour ceux qui suivent chaque mois, je vais essayer de faire l'artiste du mois. Et ce mois-ci c'était Grim Dark Compendium. Je l'ai mis à l'honneur parce que c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup quand j'ai regardé ses vidéos. Et qui utilise aussi beaucoup le Streaking Grim de AK. Qui m'a donné cette texture incroyable de mat, de un peu sale, qui s'incruste très bien dans les reliefs aussi. Et c'est top. Le rendu, après, il donne vraiment top. Et j'aime beaucoup la figurine. J'aime beaucoup. C'est ma dernière en date. Je la kiffe beaucoup. Quand on la voit en vrai, voilà. Moi, je l'aime énormément. Et je suis super content parce qu'il y a beaucoup de retours dessus. Sur les réseaux. Il y a beaucoup de retours. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit que, voilà, c'est vraiment beau et qui me demande comment j'ai fait les effets. Et je suis super content, parce que moi je débute, c'est ma 5e figurine que je réalise, et on me demande déjà comment j'ai fait telle ou telle chose, et c'est plutôt cool. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, voilà, this sick painting that snow and ice is banging. Donc je suis super content. Je suis super content, voilà, le gars dit que c'est magnifique, que l'effet neige est incroyable, etc. Donc je suis super content de cette figurine, les retours sont très positifs, et c'est plutôt classe. Et là, j'ai vraiment mis tout ce que j'ai appris depuis le début, donc sur les 4 premières figurines, tout ce que j'ai appris, je l'ai transcrit là-dedans, en essayant encore d'autres choses, comme la neige. J'avais jamais essayé de neige, j'ai essayé ce truc-là. La rouille, je l'ai essayé de l'approfondir plus loin. Tout ce qui est texturing, j'ai essayé d'aller plus loin. Et je suis vraiment, vraiment content de cette figurine, vraiment, vraiment content. Donc voilà, c'était la 5e, la petite dernière en date. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, je suis très très curieux des avis des personnes. Donc ceux qui peignent, qui sont à fond là-dedans, n'hésitez pas à me dire, donnez votre retour. Que ce soit positif ou négatif, tant que c'est constructif, moi je suis preneur. Donc voilà. Donc ma prochaine figurine, ça dépend. Ça sera soit un Mephitic de DevGuard, soit une des figurines qui est sortie récemment un Space Marine qui est pité dans le jetpack avec un bouclier relique. Et j'ai également 2 équipes de Blood Bowl 3ème édition à peindre. J'ai les Bretoniens et les Rois des Tombes à peindre. Donc j'ai tout ça à faire. Donc je ne sais pas par quoi je vais commencer. Et je pense que je vais commencer soit par le Mephitic, soit par le Capitaine en Jetpack. Je verrai bien. Donc voilà. De toute façon, tout sera publié à chaque fois dans les shorts. Et j'attends vos retours avec impatience et curiosité.
Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à donner votre avis sur ce que vous avez vu, sur les figurines que vous préférez depuis le début, si vous remarquez une certaine évolution, ou pas. C'est possible, hein. Peut-être que pour vous dites, ouais, la première, elle ressemble à la dernière, t'as évolué de zéro, mon gars. C'est possible aussi, hein. Mais voilà, moi je trouve que j'ai évolué, que j'ai bien avancé. Et voilà. Cela étant dit, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça aidera grandement cette misérable chaîne à ne pas errer pour l'éternité dans le warp de YouTube. Et je vous dis à bientôt, salut, ciao.